grève des étudiants en médecine, tous les problèmes en suspens sont réglés, Miraoui. Il fallait s'y attendre. Le passage de Abdellatif Miraoui devant les conseillers a suscité un débat houleux autour de la grève des étudiants en médecine dentaire et pharmacie qui n'a que trop duré. Interpellé sur les issues possibles pour sortir de la crise, le ministre de l'Enseignement supérieur a réaffirmé, avec un ton remonté, que les problèmes en suspens sont réglés. Le bras de fer entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les étudiants en médecine dentaire et pharmacie a été au cœur des débats à la Chambre des conseillers ce mardi. Abdellatif Miraoui a assuré que tous les problèmes en suspens ont été réglés et lancé un appel aux protestataires pour passer les examens programmés la semaine prochaine afin d'éviter le scénario de l'année blanche. Tous les problèmes en suspens soulevés par les étudiants en médecine dentaire et pharmacie ont été réglés. Actuellement, il y a des étudiants qui sont prêts à regagner les amphis des facultés, mais qui sont empêchés par la coordination. Les discussions menées avec une douzaine d'étudiants représentant les protestataires ont permis de trouver des consensus, mais malheureusement cela n'a abouti à rien, a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. La vaccination infantile stagne depuis la pandémie Covid-19. L'OMS et l'UNICEF exhortent les gouvernements à rattraper la vaccination des enfants, interrompue après la pandémie de la Covid-19. Les organisations onusiennes ont signalé que les vaccinations infantiles mondiales ont stagné encore l'année dernière, laissant 2,7 millions d'enfants dans le monde non vaccinés ou insuffisamment protégés. Les taux de vaccination des enfants n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'avant la pandémie de la Covid-19. C'est ce qu'ont affirmé l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'UNICEF dans un communiqué, publié lundi dernier. Les organisations onusiennes ont révélé une stagnation de la couverture vaccinale infantile dans le monde en 2023, ce qui signifie que 2,7 millions d'enfants supplémentaires ont été privés d'une partie ou de la totalité des vaccins dont ils avaient besoin par rapport au niveau pré-pandémie de 2019. Les dernières tendances démontrent qu'un nombre bien trop important d'enfants continue de ne pas être vaccinés dans de nombreux pays. Nous n'arriverons pas à combler ce déficit vaccinal sans un effort mondial. Les gouvernements, les partenaires et les dirigeants locaux doivent investir en faveur des soins de santé primaires et des travailleurs communautaires afin de veiller à ce que chaque enfant soit vacciné et s'attacher à renforcer les soins de santé dans leur globalité, déplore Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF. Selon ces nouvelles données, le pourcentage d'enfants ayant reçu 3 doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, DTC, l'un des principaux marqueurs de la couverture vaccinale mondiale, a stagné à 84% en 2023, soit 108 millions d'enfants. En revanche, le nombre d'enfants n'en ayant reçu aucune dose a augmenté, passant de 13,9 millions en 2022 à 14,5 millions en 2023.